Je m'appelle Muriel Blanche, aka La Gomme à défaut. J'ai 16 ans. Je suis étudiante en communication d'entreprise. Je suis à Kabol Radio. Muriel Blanche, bonsoir. Merci, bonsoir. Alors Muriel, on va te présenter 2 secondes avant que tu te présentes toi-même. Hein. Muriel Blanche est donc comédienne. Elle joue, moi je l'ai découverte personnellement dans la série Pacneux. Alors qu'elle avait fait déjà des choses avant, mais bon, c'est à Pacneux que j'ai découverte il y a à peu près un peu plus d'1 an. J'étais sur YouTube, donc c'est une série avec 2 jeunes filles qui ont des aventures comme ça dans la ville de Douala, même si dans les premiers épisodes on ne savait pas trop où ça se passait. Les gens croyaient que c'était à l'étranger, parce que c'était au Cameroun. Et entre-temps, Muriel a fait d'autres choses. Enfin, j'ai découvert qu'elle avait fait une télé-réalité il y a plusieurs années. Muriel a chanté, Muriel a fait des séries à la télévision, et elle en fait même une autre qui passe en ce moment, qui s'appelle Abiba. Et puis Muriel était très récemment en Côte d'Ivoire pour faire, on ne sait pas encore quoi, mais elle va nous dire ça tout à l'heure. Je suis très polyvalente, je peux le dire, parce que en même temps, je suis modèle photo, je suis actrice, je suis comédienne. Donc c'est un assemblage de choses en fait. Ouais, c'est vrai. Bon, on te l'a demandé peut-être 40 fois, mais pour les auditeurs de Kabol Radio, en 2 mots, d'où est venue l'idée, d'où est venue l'idée à vous deux pour pouvoir faire cette série et la mettre en fait sur... Donc tu es sûr que je peux te donner la signification en 2 mots? Oui, enfin j'espère. Ok. On s'est assis en soi et puis on a essayé d'écrire des scénarios, d'avoir quelques idées de scénarios. On les a écrits et ensuite on a appelé le réalisateur, on a tourné quelques épisodes avec lui. On a tourné 3 épisodes en 1 jour. D'accord. Avec lui. Et après on a balancé le tout premier qui a eu beaucoup de succès. Ensuite, la semaine suivante, on a balancé le 2e qui a eu tellement de succès et le 3e a eu encore plus de succès et les gens ont redemandé encore. Donc c'est ainsi qu'on se lance définitivement dans la web série. Et voilà, c'est de là que tout est parti. Alors, Pacneux, la première saison, donc ça a commencé en juillet 2017 jusqu'à, disons, à peu près mi-décembre. C'était quoi? C'était à peu près une 20aine d'épisodes, je crois. Oui, 22 épisodes. 22 épisodes, 9 millions de vues sur YouTube et Facebook. Comment on se sent quand il y a 9 millions de gens qui vous regardent comme ça? Est-ce que ça change la vie? Plus ou moins. Plus ou moins, parce que même certaines personnes de ton entourage te regardent différemment, on ne te voit plus de la même façon. Et c'est une pression pas possible parce qu'en même temps, avoir 9 millions de vues sur YouTube au Cameroun, franchement, c'est quelque chose qui n'était pas vraiment évident avant. C'était très difficile. Vers la fin de la saison 2, on avait pas mal de demandes de personnes qui voulaient figurer dans la web série. Et donc, entre autres, certains artistes en herbe aussi, qui n'étaient pas encore connus. Et donc, avec Marcel, on s'est assis, on a fait le point, on a décidé de faire une saison qui devait être spécialement une saison pour les artistes. Que ce soit chanteurs, footballeurs, animateurs, un peu de tout. Donc, on a essayé à notre façon de montrer, d'entrer dans la vie de ces artistes-là, de les montrer sous une autre facette pour que leurs fans essayent de les voir différemment. Comment ça se passe dans sa tête quand on a Brice, parce qu'on peut le dire, comment ça se passe, comment tu fais pour gérer ça en fait? Alors, c'est très compliqué. Surtout vis-à-vis des gens que tu côtoyais avant. Que tu côtoyais et les gens qui ne te connaissent pas, qui te découvrent quand tu as un peu de succès. C'est vraiment difficile parce qu'il y a des gens qui te trouvent prétentieuse. Pourtant, tu avais l'habitude d'être comme ça avant même d'être connue. Et comme ils te connaissent à cet instant-là, c'est l'étiquette qu'ils ont de toi en fait. Et beaucoup de personnes aussi te jugent par rapport au rôle que tu joues, par rapport au personnage que tu incarnes. Du coup, ça te colle dessus. C'est très difficile à gérer. C'est pas facile en fait d'avoir un peu de succès, franchement. Aujourd'hui, tu as publié sur ta page internet la promotion de ta venue ici à la radio. Et puis, il y a eu certains commentaires, des gens qui disaient que mais on te voit plus avec Poupi. Est-ce qu'on vraiment te voit plein de poupies? Moi, je t'ai vu il y a quelques semaines, vous avez fait une photo où vous vendiez des arachides dans la rue et tout ça. Mais c'est vrai que ça fait un moment que, bon, même si on la voit liker tes photos, tout ça, mais on ne voit plus trop en photo ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose? Si je like ma photo, ça veut dire qu'il n'y a rien. Parce que s'il y a quelque chose, on ne va pas se liker les photos, il ne faut pas se mentir. C'est ce que je me suis dit aussi. C'est juste, Poupi elle est en déplacement et moi aussi je me déplace beaucoup ces derniers temps. Donc du coup, étant donné qu'on n'est pas au même endroit, c'est difficile de travailler.
Et du coup, on a pris quelques mois de congé. On revient en février ou en mars. Avec toutes tes activités, donc pas qu'une saison 3, ma grande famille et tout le reste, est-ce que tu vas continuer la chanson? Oui. D'ailleurs, je suis en train de préparer mon maxi single, mon prochain maxi single qui sortira en 2019. Donc, et qui sont ton produire Salatiel comme dans les épisodes? Non, moi je me produis seule, je fais de l'autoproduction. On va écouter donc Petit Pays qui, on le pense, est en train de guérir parce qu'il a eu un accident malheureux de moto. Je ne suis pas allé le voir à l'hoppital. Mais j'ai dit, j'espère qu'il m'envoyez pas. En tout cas, on écoute Petit Pays, ça s'appelle Renaissance. Sur Camel Radio. Non, ouais,